Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre émission Parole éternelle avec le centre évangélique La Borne Bujimayi. Sans plus tarder, nous allons prier. Merci Seigneur pour ce moment de grâce, pour ton amour que tu as déversé sur nous, afin que nous puissions nous rencontrer, afin que nous puissions partager ce moment avec mes frères et mes sœurs qui sont en train de me suivre en ce moment. Laisse que ton esprit soit déversé sur nous pour que nous puissions écouter la parole et que nous puissions partager sous la puissance du Saint-Esprit. Que tout nous vienne de toi et que toi seul sois la direction en tout et pour tout. Au nom de Jésus. Ouvre-nous les entendements spirituels. Permets-nous de voir et de comprendre. Permets-nous de parler, Seigneur, avec autorité et puissance. Car ta parole, c'est un marteau qui brise les rocs. Prends place dans le cœur et produis, Seigneur, Dieu des armées, les fruits dignes de la repentance. Et que la gloire, l'honneur, la louange te reviennent au nom de Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié et nous disons Amen. Oui, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans Matthieu 8, à partir du 1er au 4e verset. La Bible nous dit ceci. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosternant devant lui et dit « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur. » Aussitôt il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit « Garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. » Vous allez trouver la même histoire dans Marc 40 à 45, dans Luc 5, 12 à 16, pour vous permettre de mieux comprendre ce qui est écrit. Je le veux montre le vouloir de Dieu, la volonté de Dieu, le désir de Dieu, le plaisir de Dieu quand nous sommes en bonne santé. Nous allons lire aussi le livre de Romains au chapitre 10, 8 à 11. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. C'est le verset 11 qui constitue notre thème. Donc nous allons partager sur ce thème. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Si vous croyez en Jésus-Christ, vous ne serez point dans le désordre, point dans les chaos. Si vous croyez en Jésus-Christ, vous ne serez pas dans la confusion. Et tout sera clair comme l'eau de roche. Quiconque signifie n'importe qui. Quiconque signifie toute personne. C'est qui que ce soit. Celui qui veut être touché par le Seigneur ne sera pas dans la confusion. La confusion, c'est quand on ne sait pas distinguer clairement les éléments constitutifs de quelque chose. Mais dans le Seigneur Jésus-Christ, on peut entendre distinctement, voir distinctement, comprendre distinctement, prier distinctement. Celui qui veut être touché par le Seigneur ne sera pas dans la confusion. On nous prêche l'amour de Dieu à chaque instant, mais nous nous posons la question des fois, pourquoi est-ce que nous souffrons? Quand nous regardons dans Genèse 3, nous comprenons que l'homme est en train de souffrir à cause de lui-même. Genèse 3, 17. Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tout le jour de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris.
car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. La terre a été maudite à cause de l'homme et non à cause de Dieu. L'homme a préféré désobéir à Dieu et d'obéir au diable, Satan, à Lucifer. C'est pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de problèmes dans le monde. C'est pourquoi aujourd'hui l'homme pleure, grince les dents. Il y a tant de catastrophes naturelles, il y a la maladie, il y a la mort, il y a la souffrance, il y a les désordres, il y a les guerres, il y a tant de haine. Et pourquoi? Parce que l'homme avait accepté de se séparer de Dieu. La confusion vient de Babel. Quand vous lisez Genèse 11, vous comprenez. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel. Car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre. Et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Babel, autour de Babel, signifie porte de Dieu. Elle marqua le début du royaume de Nimrod. Nimrod, un vaillant chasseur contre l'Éternel. Babylone, c'est la capitale de l'empire babylonien. Babylone, dans l'Ancien Testament, est toujours opposée fréquemment à la ville sainte de Dieu, Jérusalem. Babylone, la ville corrompue et persécutrice, dont le roi est un type de Satan lui-même. Voir Ésaïe 14, 4 à 23. Babylone est devenue le symbole de la confusion des mondes éloignés de la bénédiction du gouvernement divin. C'est pourquoi dans l'Apocalypse, Jean le met en violent contraste avec la nouvelle Jérusalem, type de l'Église, épouse de l'agneau. Babylone représente au contraire la crainteté apostate, la fausse religion, la grande prostituée dans l'infidélité, l'esprit de lucre et de soif de domination seront finalement démasqués et jugés par Dieu. Quand il y a confusion, l'homme est éloigné de Dieu. Mais quand il y a éclaircissement, l'homme se rapproche de Dieu. Mais dans l'amour de Dieu, Dieu n'a pas laissé l'homme éloigné de lui. Mais de l'amour de Dieu, Dieu cherche à ramener l'homme vers lui. L'amour de Dieu consiste à ce que lorsque nous étions des pécheurs, Christ était déjà mort pour nous. Il était mort afin que nous puissions revenir vers Dieu, que nous puissions connaître la volonté de Dieu, voir le chemin, le nouveau chemin que Dieu a tracé, afin que nous puissions revenir dans sa présence, auprès de lui, comme autrefois dans le jardin d'Éden. Dieu n'a pas laissé l'homme éloigné de lui. C'est pourquoi Jésus-Christ a été prédestiné bien avant la fondation du monde pour permettre à l'homme de ne pas rester dans les désordres, dans les chaos, dans l'ignorance, mais qu'il puisse comprendre. Emmanuel a été prévu afin que Dieu puisse vivre au milieu des hommes et que les hommes soient toujours à côté de Dieu. 1 Pierre 1, 18 à 20, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Loin de Dieu, c'est la mort. Loin de Dieu, c'est le chaos, c'est le désordre, c'est le tohu-bohu. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, dans la pensée de Dieu, ce n'est pas que nous puissions rester dans notre souffrance. Ce n'est pas que nous puissions continuer à perdurer dans le mal. Ce n'est pas que nous puissions continuer à demeurer dans ce qui nous fait encore souffrir davantage, mais que nous puissions sortir et que nous puissions connaître notre délivrance. Luc 4, 18, Jésus-Christ dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour... » Jésus-Christ a été oint pour, non pour nous faire du mal, non pour nous égorger, et non pour nous détruire, et non pour nous faire souffrir, et non pour nous amener dans le ténèbre, mais il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance
et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. La pensée de Dieu, Dieu veut que nous puissions connaître le bonheur, Dieu veut que nous puissions vivre dans la paix, Dieu veut que nous puissions vivre dans la joie. C'est pourquoi la Bible nous définit que Dieu est amour. Et Jean 3, 16 nous le dit clairement, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, tout simplement, et ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Beaucoup dans la souffrance, ils se disent, si Dieu était amour, pourquoi est-ce que dans le monde il y a tant de souffrances? Dans le monde il y a tant de problèmes? Pourquoi tant de catastrophes? Où est Dieu? Jean 10, 10 dit, le voleur ne vient que pour dérober, tuer, égorger. Mais moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc c'est-à-dire ceux qui viennent à lui, ils connaissent une paix. C'est pourquoi la Bible nous dit c'est le voleur c'est le diable qui vient, qui sème les désordres, qui vient pour s'aimer le chaos dans le monde. Et beaucoup sont en train de préférer de rester avec le voleur que de rester avec celui qui les aime. Un enfant obéissant reste auprès de son père, peu importe les circonstances, peu importe les difficultés, car il fait confiance à son père. Il sait que c'est lui qui peut me garder, c'est mon père. C'est lui qui est le plus fort du monde, c'est mon père. Et beaucoup sont en train de fuir Dieu qui les garde, qui les protège pour se retrouver dans des difficultés devant l'ennemi qui les égorge, qui ne les aime pas. Et Dieu qui est le seul qui nous aime et qui nous offre un plan merveilleux. Le projet que j'ai pour vous, c'est le projet de bonheur et de paix, le projet de joie que Dieu a pour nous. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est à nous d'aller vers lui. C'est pourquoi Dieu nous appelle à la sanctification, Dieu nous appelle à le connaître. Comment ne plus vivre dans la confusion dans la vie chrétienne, être balancé à gauche ou à droite, mais à recevoir une réponse claire et nette de la part du Seigneur. Comment ne plus prier dans la confusion? Comment recevoir la réponse de Dieu aussi vite que possible? C'est-à-dire toucher le cœur de Dieu et que Dieu puisse vous répondre favorablement à votre requête. C'est pourquoi, premièrement, bien-aimés dans le Seigneur, c'est de sortir de la foule. Parce que la foule n'exprime jamais le vrai besoin. La foule ne sera jamais pour toi. La foule te contredira toujours. La foule n'amène que le désordre et l'embouteillage. La foule d'ailleurs t'empêchera de ne pas atteindre le maître. C'est pourquoi, bien-aimé, il faut sortir de la foule. Car la foule empêche plusieurs à rencontrer le Seigneur Jésus-Christ, afin que leur foi ne soit pas manifestée. À cause de la foule, beaucoup ont honte de se présenter devant le Seigneur pour exprimer leurs vrais besoins. À cause de la foule, beaucoup ont peur. Ils ont peur des pharisiens, ils ont peur des scribes et des sacrificateurs qui vont les chasser du temple. À cause de la foule, beaucoup ont des doutes de pouvoir se présenter devant le Seigneur à cause de ce que la foule pense de Jésus. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, sortez du milieu de la foule afin de pouvoir manifester votre foi dans le Seigneur. Et ne pas avoir honte des autres, mais présente-toi parce que c'est toi seul qui connais ce que tu es en train de vivre, ce que tu connais comme difficulté. Et personne d'autre ne prendra ta part. Il ne faut pas avoir peur de ce que diront les autres, les ont dit. Ils iront critiquer, ils diront ainsi de suite. C'est toujours à cause de la foule. Bien-aimés, je nous exhorte à sortir de la foule afin de pouvoir saisir la grâce et l'amour de Dieu. Afin de pouvoir faire une prière personnelle qui nous concerne, afin de parler à Dieu de manière individuelle. Prends courage. Il faut braver la foule. Ne restez pas dans l'ignorance, ne restez pas dans la honte, ne restez pas dans la peur. Jusqu'à quand demeureras-tu dans cette circonstance, dans cette situation, à cause de la peur, à cause de la honte? Brave la foule.
prends courage, parle à Dieu. Beaucoup pensent que quand ils disent c'est la voix de la majorité, ils pensent que c'est la voix de Dieu. La voix de la majorité n'a jamais été la pensée de Dieu, parce que ce n'est pas aussi la parole de Dieu. N'oubliez pas que le diable est là pour tordre la parole de Dieu, pour désorienter tous ceux qui veulent chercher la vérité de Dieu. C'est un menteur. La voix du peuple n'a jamais été la voix de Dieu. La voix de Dieu, c'est la parole de Dieu. La voix de Dieu, c'est Jésus-Christ. Si vous écoutez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Dans la foule, il y a toutes sortes de personnes et elle n'est pas homogène. Oui, c'est vrai que Jésus-Christ avait pitié de la foule parce qu'elles sont comme des brebis sans berger. Mais Jésus-Christ guérissait l'individu personnel qui venait vers lui. Il avait pitié de la foule parce que c'était comme des moutons du panurge. Ils ne savaient pas où aller. C'est comme s'ils n'avaient pas un maître. Mais Jésus-Christ traitait des problèmes individuellement et personnellement, bien qu'il avait compassion de la foule. La foule peut témoigner aujourd'hui de toi, mais demain ils vont encore te condamner parce qu'ils ne comprennent en réalité rien. Devant Pilate, ils ont témoigné le contraire de ce qu'ils pensaient de Jésus-Christ. Ça, c'est la foule. De l'autre côté, ils voulaient le faire au roi. De l'autre côté, ils accusaient Jésus-Christ qu'il était le roi. La foule se dresse contre Paul et Silas. Elles sont imprévisibles. C'est dans la foule qu'il y a la confusion. Alors si vous ne voulez pas vivre la confusion, sortez de la foule et venez vers Jésus-Christ. La foule est semblable à la religion. La religion ne sauve pas. Dans la foule, il y a toujours des pensées divergentes. Dans la foule, la foi est ballottée à tout vent de doctrine. Dans la foule, il y a des incrédules. Il nous est appelé de sortir de la foule. C'est pourquoi il faut sortir de la religion pour rencontrer personnellement le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie. Ne donne pas l'importance à la foule. Ils ne seront là que pour critiquer. Mais quand le Seigneur va faire de grandes choses dans ta vie, ils seront encore là pour t'acclamer. Ils seront encore là pour te féliciter. Alors il ne faut pas te contenter de la foule. Ils ne contribueront jamais à ton avantage. Mais c'est pourquoi il faut braver la foule. C'est pourquoi il faut avancer. Si toi-même tu ne prends pas courage, si toi-même tu ne sors pas pour voir le maître personnellement. Il y avait aussi quelqu'un d'autre qui avait peur de ses amis. C'est Nicodème. Mais il s'était dit, j'en ai assez, mais je dois le voir. C'est pourquoi je te dis aussi aujourd'hui, dis-toi advienne que pourra. Ne regarde plus la foule. Il ne faut plus avoir peur ni honte. Dis-toi advienne que pourra. Mais pourvu que tu t'exprimes et que tu aies une réponse à ta prière qui va te consoler et tu seras dans la paix. Nicodème s'est approché et il lui a dit, Maître, nous savons que tu es un docteur venu de la part du Seigneur, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Sachant que Nicodème c'était aussi un docteur, il va lui dire clairement dans Jean 3, il va lui dire en réalité ce qui était dans son fond, afin qu'il puisse connaître la vérité et qu'il soit affranchi, car le Seigneur est rempli de son esprit pour nous affranchir. Jésus lui dit, répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume des dieux. C'était le vrai problème de Nicodème. Et Jésus-Christ avait aidé Nicodème personnellement parce qu'il était venu auprès de lui avec humilité. Et Jésus-Christ l'a aidé dans sa vie de docteur de la loi. Il est important de revenir vers Dieu et de renaître, d'hériter le royaume de Dieu. Deuxièmement, comment ne plus vivre dans la confusion comme c'est lépreux de Matthieu 8? Comment ne plus vivre dans la confusion de tous les jours? C'est lépreux a reconnu en réalité qu'il était lépreux et est venu auprès du Seigneur pour s'agenouiller, s'abaisser, se jeter, baisser sa tête, s'agenouiller, supplier la grâce de Dieu.
C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes censés reconnaître que nous sommes en réalité des pécheurs. La lèpre est l'image du péché. Parce qu'il était interdit à un lépreux de vivre dans les camps. Ils étaient à l'extérieur, rejetés des hommes. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu pour nous récupérer. La lèpre est l'image du péché qui nous a séparés avec Dieu et qui nous a renvoyés au dehors de la terre promise, qui nous a renvoyés au dehors du paradis de Dieu. Parce que l'homme pécheur ne peut pas rester dans la présence de Dieu. C'est pourquoi les lépreux, ils vivaient en dehors du camp. Le Seigneur Jésus-Christ est revenu pour récupérer. La Bible nous dit clairement qu'il est venu pour les malades. Ceux qui reconnaissent en réalité qu'ils sont malades. Il n'était pas venu pour ceux qui sont en bon état, mais il était venu pour les malades que nous sommes. La maladie, c'est l'état des péchés que nous sommes. Nous vivons dans le péché et nous voulons voir la grâce de Dieu. Il nous faut alors reconnaître que nous sommes des pécheurs. Si tu te dis que tu n'as point péché, tel que Jean nous le dit, tu t'es fait toi-même menteur et la vérité de Dieu n'est point en toi. La lèpre aujourd'hui, c'est le péché qui est en train de nous ronger de l'intérieur. Beaucoup sont des lépreux et ils ne connaissent pas leur état, afin qu'ils puissent chercher la délivrance, afin qu'ils puissent chercher la purification devant le Seigneur. Il est le seul qui sanctifie, qui rend pur. Il est le seul moyen de Dieu qui nous purifie afin que nous puissions rentrer dans la présence de Dieu. Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. C'est pourquoi Jésus-Christ était venu et il a versé son sang précieux afin que nous soyons pardonnés de Dieu et que nous puissions avoir accès au ciel et que nous puissions avoir accès auprès de lui. Jésus-Christ a versé son sang pour nous laver. Dieu a eu pitié de nous. Il nous a donné l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. La Bible nous dit même si vos péchés sont devenus noirs, sont devenus rouges comme l'écarlate, Dieu veut nous rendre plus blancs que le coton, plus blancs que la neige. Il n'y a rien de souillé dans la présence de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur Dieu nous appelle à être purs. Dieu nous appelle à connaître la sanctification. Dieu nous appelle à vivre tel qu'il est. La Bible nous dit, tel il est, tel nous sommes aussi. Il nous a créés à son image. C'est pourquoi nous sommes censés revenir auprès de lui et être purs, qu'il nous purifie, qu'il nous pardonne de tout péché. Là, Dieu nous fera grâce. Acte 10, 28. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Donc c'est-à-dire, même les nations étaient considérées comme étant impures devant Dieu. C'est Dieu qui avait fait le peuple d'Israël son peuple. C'est pourquoi toutes les autres nations qui adoraient des dieux étrangers, qui pensaient qu'une statuette pouvait être Dieu, Dieu les considérait comme étant des impurs. C'est pourquoi quand Dieu a donné à Israël la terre promise, il a demandé à ce que tout le peuple dans l'entour devrait être voué par interdit. Pourquoi? Parce que c'était un peuple impur. Afin que son peuple ne soit pas infecté, car le péché est aussi contagieux. Car quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Non plus que celui qui n'aime pas son frère. Et la Bible nous interdit de nous mettre avec le monde. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Et il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Donc c'est-à-dire, la Bible interdit à ceux qui sont des chrétiens de se mettre encore avec ceux qui pratiquent le péché. Ils seront contaminés car le péché est comme la lèpre.
elle est contagieuse. La lèpre est contagieuse. C'est pourquoi il faut fuir le péché. Il faut fuir ceux qui vivent dans la vie de péché. Sinon, vous allez vous retrouver en train de vivre encore comme autrefois. C'est pourquoi Dieu avait interdit aux enfants d'Israël de ne pas vivre avec ce peuple, de ne même pas donner leurs femmes à ce peuple qui vivait tout autour d'eux. Ils étaient devenus une pierre d'achoppement pour eux. Ils les avaient éloignés de Dieu. Même le roi Salomon s'est éloigné de Dieu à cause des femmes étrangères qu'il avait pris, alors que dans la Bible, en Israël, c'était interdit. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous exhorte à nous éloigner du péché afin que nous soyons propres pour qu'il puisse nous recevoir. Car Dieu est pur et il ne peut pas habiter là où il y a le péché. La Bible nous demande d'ouvrir nos cœurs pour que Dieu puisse y résider, prendre place, car nous sommes le temple de Dieu. 2 Corinthiens 6, 13, Paul dit: rendez-nous l'appareil. Je vous parle comme à mes enfants. Élargissez-vous aussi. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec les infidèles? Quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre les temples des dieux et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. Si les enfants d'Israël ont fait 40 ans dans les déserts, c'est à cause des murmures de la foule, à cause des murmures des ramassis qui étaient sortis de l'Égypte et qui accompagnaient le peuple, qui les rappelaient toujours des bienfaits de l'Égypte. Voyez-vous comment le diable, c'est un menteur. Là, il propose la viande, ils ont oublié en réalité les chicottes, ils ont oublié la souffrance et le pourquoi est-ce qu'ils avaient crié vers l'Éternel. Ils veulent les rappeler de bonnes choses alors qu'en Égypte, il n'y avait rien de bon. C'est pourquoi je vous dis, si vous êtes esclave du diable, il ne vous lâchera pas jusqu'à ce qu'il vous égorgera. En lui, il n'y a rien de bon. Et dans les déserts, il voulait leur rappeler, c'est comme s'il y avait de bonnes choses en Égypte. Dans le monde, il n'y a rien d'intéressant que la mort, la souffrance, la séparation d'avec Dieu, le ténèbre. Si tu mangeais la viande en prison, est-ce que tu seras content? Christ nous appelle à sa liberté, au bonheur, à la joie. Bien-aimés dans le Seigneur, regardez vers le Seigneur. Regardez vers ton objectif qui dépasse en réalité ce qui se passe ici sur cette terre. Ce qui se passe ici n'est qu'illusion. Hébreu nous exhorte à garder la foi, car la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, des choses que nous espérions. Nous espérions atteindre la perfection avec Dieu. C'est pourquoi il faut garder la foi jusqu'à la fin. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais dont on n'a pas vu. Donc nous espérions à la gloire de Dieu qui surpasse tout entendement. C'est pourquoi il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Nous pouvons lire 1 Pierre 1 au chapitre 3 à 16. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra comme des enfants obéissants. Ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance, mais puisque celui qui vous appelle est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne,
Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés. Le Seigneur nous a rachetés pas pour que nous puissions vivre encore dans le péché. Aujourd'hui, nous avons reçu la grâce de Dieu de connaître le Seigneur Jésus-Christ, de connaître Dieu, de vivre dans l'amour de Dieu. Et c'est par Jésus-Christ qui aujourd'hui ne nous regarde plus comme étant impurs, qui aujourd'hui ne nous regarde pas comme des lépreux, bien-aimés dans le Seigneur, mais qui nous regarde sanctifiés par le sang de Christ. C'est quoi la lèpre? C'est quoi être impur? Galates 5, le verset 19, la Bible nous dit ceci. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès des tables et les choses semblables. Je vous l'ai dit d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Nous voyons que tous ceux qui commettent de telles choses sont éloignés de Dieu. C'est pourquoi il faut sortir, reconnaître son état et revenir au Seigneur. Pourquoi il y a tant de souffrances dans le monde? Mais le Seigneur est venu afin que nous puissions connaître la liberté. Reçois déjà la liberté du Seigneur de maintenant, au nom de Jésus. Colossiens 3, le verset 5, la Bible nous dit ceci. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons que nous puissions connaître la délivrance que le Seigneur nous a ramenée, la paix que Dieu nous a ramenée, la joie que Dieu nous veut voir vivre. Mais alors, il faut que l'homme puisse reconnaître son état, sa mauvaise façon de vivre, sa mauvaise façon d'agir, et qu'il puisse changer afin de connaître le bonheur, afin de vivre selon le plan de Dieu, afin de vivre dans la joie de Dieu, afin de vivre la guérison de Dieu, afin de vivre la bénédiction de Dieu. Jacques est en train d'enchérir en disant ceci dans 4:6. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu veut te saisir. Dieu veut que tu t'abaisses. Dieu veut que tu puisses reconnaître ton état. Abaisse-toi, reconnais que tu es un pécheur et le Seigneur te fera grâce. C'est pareil dans Proverbe 28:13, il dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. C'est l'homme qui est en train de détruire ce monde en acceptant de vivre dans l'ignominie, en acceptant de vivre dans la malhonnêteté, et il accuse encore Dieu. Dieu nous appelle à la sainteté. Dieu nous appelle à nous aimer les uns les autres. Dieu nous appelle à connaître sa joie, à être comme lui, rempli d'amour, et que nous puissions aussi apprendre à vivre selon l'amour. Dans Jean 1, premier chapitre au verset 8, pouvons lire jusqu'à 10, la Bible nous dit ceci. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Car Romains 3:23 déclare que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors que Dieu veut que nous puissions vivre sa gloire, mais le péché nous empêche de connaître la gloire de Dieu, de ne pas vivre le bonheur. Romains 6:23 nous dit, le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, c'est en Jésus-Christ que tu peux connaître la vie. C'est en Jésus-Christ, c'est lui seul qui est venu afin que nous puissions connaître le chemin, connaître la vie, car il est le chemin, la vérité et la vie qui nous amène au Père. Mais ce soir, si tu reconnais que tu es un pécheur,
tu reviens au Seigneur et tu confesses tes péchés, le Seigneur te pardonnera et le Seigneur te purifiera et le Seigneur t'aimera et tu deviendras un enfant de Dieu et tu feras partie de ceux qui sont de Dieu et tu vivras l'amour et la joie de Dieu et Dieu sera ton Père et tu seras son fils. Troisièmement, nous sommes toujours dans Matthieu 8. Comment sortir de l'imbroglio? Comment sortir de la confusion? Comment nous pouvons toucher le cœur de Dieu et que nous soyons bénis? C'est de croire en Jésus-Christ comme Sauveur et comme Seigneur. Si ce lépreux n'avait pas reconnu l'autorité de Jésus-Christ, il n'allait pas venir vers lui pour s'abaisser. Si le lépreux avait rejeté Christ, comme beaucoup sont en train de rejeter Christ aujourd'hui, croyant que la délivrance peut venir d'ailleurs, comme le peuple d'Israël qui continue à attendre le Messie jusqu'aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, vous ferez 40 ans dans les déserts. Mais Dieu veut que vous puissiez accéder aussi vite que possible à votre destinée, à votre bénédiction, dans votre joie. C'est pourquoi il veut que vous puissiez croire en Jésus-Christ, reconnaître l'autorité de Christ, reconnaître la divinité de Jésus-Christ, parce que Dieu ne peut pas permettre qu'on puisse se rabaisser, s'agenouiller devant n'importe qui. Car il est interdit dans les décalogues, il est interdit dans Exode 20, car Dieu est jaloux, il ne peut pas accepter qu'on puisse s'agenouiller devant n'importe qui. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison des servitudes. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans le ciel et qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut reconnaître la divinité du Christ, car il est adorable, car il est le Seigneur des Seigneurs, car c'est lui seul qui sauve. C'est pourquoi tout à l'heure j'ai dit, le même Jésus dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut passer au Père que par moi. Jean 14, 6. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, reconnaissez la grâce de Christ. Reconnaissez le don de Dieu qui sauve. Reconnaissez Jésus-Christ comme le seul moyen par lequel vous pouvez être sauvé. Et vous allez être bénis. Et vous allez être sauvés. Prenons d'abord Acte 3, au verset 12. Voyant cela, dit au peuple: hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous le regard fixé sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus. Si Dieu a glorifié Jésus-Christ, si Dieu a témoigné de Jésus-Christ, et que toi, un homme, tu refuses de reconnaître la grâce de Jésus-Christ, c'est-à-dire tu as un problème. C'est pourquoi aujourd'hui le monde est en train de nous enseigner des bobards, est en train de nous enseigner des mensonges à l'université, les mêmes qui se disent qu'ils sont intelligents, mais qui nous enseignent l'athéisme, qui enseignent l'incrédulité, mais qui ne peuvent guérir de quoi que ce soit. Si ainsi Dieu a glorifié Jésus-Christ et qu'il nous l'a donné comme prémisse afin que nous soyons sauvés, arrêtez de penser à tout ce qui est enseigné dans les écoles, l'athéisme, ceux qui enseignent que l'homme vient du singe ou soit le monde a été créé par le Big Bang, ne l'ont jamais prouvé jusqu'aujourd'hui. Alors que la création, la nature témoigne même la bonté de Dieu.
Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Aujourd'hui, si vous écoutez Jésus-Christ et vous appelez, n'endurcissez pas votre cœur. Il est la vie, il est le chemin, il est la vérité. Il est celui qui nous a franchis. Il est celui qui nous amène auprès du Père. Il est celui qui nous amène dans la gloire de Dieu. Croyez aujourd'hui et vous serez sauvés. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devrions être sauvés. Il n'y en a point un autre. Pierre, rempli du Saint-Esprit, dans Acte 4, le verset 8, leur dit: chefs du peuple et anciens d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez été crucifiés et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale des langues. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, vous voulez connaître le bonheur. Reconnaissez que Dieu a témoigné de Jésus-Christ comme étant le seul moyen par qui nous pouvons écouter. C'est lui que nous devrions écouter. C'est lui que nous devrions suivre. C'est pourquoi il est le seul chemin, la vérité et la vie. Tant que vous rejetterez Jésus-Christ dans votre vie, vous allez continuer à tourner en rond, à souffrir. Mais le jour où tu reconnaîtras la grâce de Dieu, c'est le jour où Dieu t'ouvrira la porte pour entrer dans ta bénédiction. Tu es en train de te faire souffrir pour rien. Jésus-Christ est le seul. Jésus-Christ est le moyen. Jésus-Christ est tout ce qu'il nous faut afin de pouvoir bénéficier de la grâce et de l'amour de Dieu. Afin que nous puissions connaître la parole de Dieu. Afin que nous soyons guéris. Afin que les captifs soient délivrés. Afin que les aveugles puissent voir, afin que les sourds puissent entendre, car il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. C'est pourquoi je vous dis que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Ne faisons pas les choses comme ceux de l'époque de Jésus-Christ qui avait rejeté Jésus. La Bible nous dit, il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont point reçu. Il est venu dans le monde, mais le monde ne l'a point connu. Alors que lui, il est le créateur de toutes choses, quand vous lisez Jean 1. Quatrièmement, comment sortir de la confusion pour recevoir la réponse à ta prière? Comment sortir de la désolation? Comment sortir de l'imbroglio pour saisir la gloire de Dieu, pour écouter Dieu vous parler? Après que vous êtes sorti de la foule, ou soit que vous avez bravé la foule pour vous présenter devant le Seigneur, et que vous avez reconnu que vous êtes un pécheur, vous avez demandé à Dieu de vous sanctifier, car Dieu n'exauce pas des pécheurs, et que vous avez reconnu la grâce que Dieu a donnée, le don de Dieu, Jésus-Christ. Quatrièmement, la Bible nous dit, cet homme lépreux, il a parlé. Il a dit à Jésus-Christ, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. C'est une prière qui n'est pas allée à gauche ou à droite. Car beaucoup viennent avec d'autres besoins, mais ils demandent à Dieu autre chose. C'est comme nous voyons aujourd'hui des aveugles, des sourds, mais qui ne s'intéressent qu'à demander de l'argent. Ils oublient leurs propres vrais problèmes. C'est pourquoi Jésus-Christ, même devant l'aveugle, lui demandait, que veux-tu que je fasse pour toi? Parce que beaucoup, aujourd'hui, ils ne demandent que de l'argent.
Que veux-tu que je fasse pour toi? Seigneur, donne-moi 100 francs, donne-moi 1000 francs, donne-moi même 500 que je puisse aller manger. C'est tout. Et ils oublient leurs vrais besoins. Et ils demandent cela même au pasteur. Ils demandent cela à tous ceux qui sont en train de passer. Ils sont ignorants complètement de leurs vrais problèmes. Ils s'approchent de Dieu, ils disent autre chose. Mais ce qui leur ronge le cœur, ils ne le disent pas. Ou soit quand ils le disent, ils ne le pensent pas. Non. Ta prière doit être précise et concise. Ta prière doit être faite avec ton cœur. Ta prière doit être faite avec un cœur sanctifié. Parce que Dieu n'exauce pas des pécheurs. Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en vous. Donc c'est-à-dire Dieu nous aime. Dieu est jaloux de nous car il ne veut pas nous voir périr. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Bien-aimés dans le Seigneur, réveillez-vous et cherchez la connaissance de Dieu. Cherchez à connaître le plan de Dieu pour votre vie et vous serez sauvés. Et le plan de Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi vous n'avez qu'à ouvrir votre bouche et prier. Priez le Seigneur, implorez la grâce de Dieu. N'ayez pas peur, ne doutez point. L'amour de Dieu est là, la grâce de Dieu est là. Et c'est gratuit. Le Seigneur nous offre sa vie gratuitement. Il suffit tout simplement de croire en Jésus-Christ qui est le second Adam qui nous appelle à la vie. Ne faites pas des prières copiées. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup sont en train de copier des prières. Ils prennent la prière de l'autre comme l'autre avait fait ceci. Moi aussi, je le fais et Dieu va agir. Non, je suis en train de vous expliquer la prière venant de votre part. La prière qui vient de votre cœur avec vos propres mots. Vous pensez que Anne était une païenne? Elle n'était pas une païenne. Vous pensez que Anne ne priait pas avant? Mais Anne priait avant. Mais peut-être qu'elle priait aussi comme toi. Mais ces jours-là, quand elle avait fait une prière venant du cœur, elle savait précisément ce qu'elle était en train de dire. Peut-être que quand elle venait avant, elle venait seulement quand c'était dimanche dans la présence du Seigneur, crier, lever les mains comme monsieur tout le monde, mademoiselle tout le monde qui avait besoin de tout le monde et qui soulevait les mains vers le Seigneur. Mais il n'avait rien reçu. Ces jours-là, il n'y avait pas de cymbales retentissantes dans l'église. Ces jours-là, il n'y avait pas d'organisation, mais était venu pour rencontrer Dieu. Si tu sors de la foule et personnellement tu viens pour rencontrer le Seigneur, tu recevras ta part. Nous sommes en train de nous approcher du Seigneur et si nous voulons demander une chose, nous sommes censés demander sans douter. Donc c'est-à-dire avec précision. Parce que quand vous demandez avec votre conscience, vous savez en réalité à quoi vous attendre. Et quand le Seigneur va bénir, vous aurez le temps de comprendre que Dieu a fait et vous allez témoigner sa grandeur en fonction de ce que vous aviez demandé. Parce que quand on demande tout et rien, sans pour autant savoir qu'est-ce qu'on a réellement demandé, on ne s'attend pas à une réponse pour permettre de pouvoir glorifier le Seigneur. Non pas dans le désordre. Dieu est juste. Et il nous a créés avec intelligence. C'est pourquoi si nous voulons demander à Dieu, demandons avec précision. Que veux-tu que je te fasse? Aujourd'hui, en réalité, qu'est-ce qui t'arrange? Aujourd'hui, en réalité, quel est ton vrai problème que tu attends que Dieu puisse agir? Et tu es censé maintenant passer par les clés que nous sommes en train de citer pour rencontrer la grâce et le bonheur, la délivrance venant de la part du Seigneur. Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Le Seigneur nous a appelés pour connaître l'amour de Dieu, la joie de Dieu, la paix de Dieu, la patience de Dieu, la bonté de Dieu, la fidélité, la douceur, la tempérance de Dieu. Que nous puissions nous porter mieux, que nous puissions demeurer avec lui. La Bible nous dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche dans la volonté de Dieu. Dieu veut donner simplement.
et elle lui sera donnée, mais qu'il la demande avec foi sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, incontestant dans toutes ses voies. La Bible nous veut que nous puissions demander à Dieu, mais sans douter. Donc avoir de l'assurance dans ce que nous sommes en train de faire. C'est-à-dire demander avec son cœur, tout son cœur. Nous sommes appelés à adorer Dieu de toute notre pensée, de toute notre âme, de tout notre cœur et de toute notre force. Approchons-nous de Dieu et demandons à Dieu depuis notre cœur. Et cela nous sera accordé. Dieu veut que nous puissions prier. Dans la volonté de Dieu, il veut que nous puissions d'ailleurs le demander afin que notre joie soit parfaite. Mais aujourd'hui, vous êtes dans le confinement. D'ailleurs, pour certains, ils se sont dit c'est l'occasion de ne pas prier. Attention, la Bible nous dit, votre ennemi le diable rôde tout autour de vous, sachant qu'il a peu de temps. Il veut que vous puissiez demeurer dans l'ignorance et dans la maladie. C'est pourquoi vous trouvez que pendant ce moment, il n'y a que Dieu qui peut guérir, mais on nous demande de ne pas prier, c'est-à-dire pour continuer que l'homme puisse vivre dans la maladie. C'est pourquoi si vous ne priez pas, si vous n'invoquez pas l'Éternel, si vous n'implorez pas la grâce de Dieu, vous allez souffrir, vous allez périr. Dieu veut nous guérir. Dieu veut que le boiteux puisse sauter comme des biches. Dieu veut que nous voir dans la joie et non dans le misère, et non dans le calvaire. Pendant ce moment de confinement, et vous qui êtes à la maison, ne vous laissez pas berner. Soyez en prière. La Bible nous dit de résister au diable et il fuira loin de nous. Ne vous laissez pas berner, ne vous laissez pas tromper, ne vous laissez pas duper par le mensonge du diable. Prenez le temps d'adorer le Seigneur parce que notre force, c'est Jésus-Christ. Notre bouclier, c'est Jésus et c'est lui qui peut encore nous guérir et celui qui veut toujours que nous puissions être en bonne santé, c'est Jésus. Et c'est lui seul. Le diable ne vient que pour dérober. Il veut continuer toujours à détruire et à détruire l'espèce humaine. Pourquoi? Parce que nous sommes des dieux, nous appartenons à Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Apocalypse, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, sachant qu'il a peu de temps. C'est pourquoi la Bible nous avertit. Dieu nous parle. Dieu veut que nous ne soyons pas dans l'ignorance. Dieu veut que nous ne soyons pas dans la distraction, mais que nous puissions nous réveiller. Réveille-toi, toi qui dors d'entre les morts, et commence à adorer Dieu, commence à prier, invoque ton Dieu, et il agira. Dieu est amour. Ne te laisse pas que le destructeur puisse prendre le dessus. Invoque Jésus-Christ, invoque le Seigneur. Et il agira dans ta vie. C'est lui seul qui est allé à la croix pour que nous puissions avoir l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur tout ce qui pourra nous nuire. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, je vous réveille, je vous interpelle à vous réveiller et à prendre le dessus. Non, ne vendez pas encore votre droit d'aînesse comme Ésaü. Mais prenez le dessus, car Dieu, quand il a créé l'homme, il avait mis l'homme au-dessus de tout ce qu'il avait créé. Il a dit, assujetti, domine. Mais ne te laisse pas dominer par le diable. Mais domine. Car cela est la parole de Dieu. Dieu veut que tu puisses marcher sur les serpents, pas marcher sur les scorpions. Car c'est lui qui est l'ennemi de Dieu et qui veut nous détruire. Pourquoi? Parce que nous sommes de la race de Dieu. Mais toi, ne te laisse pas entraîner par le mal. Implore Dieu afin que tu sois guéri. Implore Dieu afin que tu puisses vivre. Implore Dieu afin que tu puisses connaître la joie, l'amour et la paix, la patience et la bonté de Dieu. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Et la parole de Dieu, c'est Jésus. Et tout a été créé pour la parole et par la parole. Tout a été créé pour Jésus et par Jésus. Il n'y a rien de ce qui a été fait n'a été fait sans Jésus.
C'est pourquoi Jean nous dit au verset 14 de Jean 1 que nous avons contemplé sa gloire. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé la gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage. La Bible rend témoignage du plan de Dieu pour nous sauver. La confusion est pour l'ennemi, pas pour toi, car Dieu t'a aimé. Peu importe ce que tu sois un sorcier, que tu sois un fétichiste, un occultiste, peu importe que tu es, Christ t'a aimé. Le diable ne te montrera jamais l'amour, car de son propre fond, il n'y a que le ténèbre, il n'y a que le mensonge, il n'y a que la méchanceté. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans les pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est à vous, mon frère, de faire le choix. C'est à vous, ma soeur, de faire le choix. Aujourd'hui, ou soit vous préférez le diable, Satan, et ses mensonges et tout ce qui vient avec, ou soit vous choisissez Dieu et sa bénédiction et sa délivrance et son amour et sa sanctification et sa pureté. Car le tout dépend de votre cœur, de ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez en réalité? Vous voulez la délivrance ou de continuer à souffrir? Vous voulez la bénédiction, même moment vous voulez marcher dans le péché. Ça ne marche pas des paires. Choisissez, mon frère. Ou soit c'est le ciel, le paradis de Dieu, ou soit c'est l'enfer. Vous êtes censé prendre une décision aujourd'hui et maintenant. Parce que ce qui va venir après, c'est sûrement en fonction de ce que vous avez pris comme décision. Mais si vous choisissez Dieu, si vous choisissez Jésus-Christ, abandonnez-vous entre ses mains afin que vous soyez sanctifiés, purifiés, pardonnez, déversez votre cœur devant lui et dites-lui, Seigneur, moi je vous ai choisi. Guéris-moi, sanctifie-moi, purifie-moi. Et tu verras le Seigneur l'accomplir dans ta vie. Il a toujours ses bras ouverts, comme un père qui attend tous ceux qui sont au dehors. Il nous attend avec ses bras ouverts. Il veut que nous puissions revenir à lui. Néhémie dit ceci: mais si vous revenez à moi et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, dès là, je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Mais aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu veut t'exaucer. Il veut te dire, je le veux, comme il a dit à ses lépreux. Nous pouvons toucher le cœur de Dieu afin qu'il puisse nous toucher, afin qu'il puisse nous dire, je le veux. Que tu sois guéri, je le veux, que tu sois béni, je le veux, que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Et celui qui avoue ses péchés obtient miséricorde, et celui qui les cache ne prospère point. Mais Dieu veut que tu puisses aller de l'avant, Dieu veut que tu sois béni, mais prie avec précision. Et le Seigneur te le dira, je le veux. Et il te dira que tu sois guéri, que tu guérisses, que tu sois pur, que tu sois délivré, que tu sois libre de tes chaînes et de tout ce qui t'empêche en réalité de connaître le bonheur de Dieu. Et que tu puisses connaître le pardon, que Dieu puisse te sanctifier, que tu sois pur et que tu entres dans la joie de ton maître. Dieu veut adoucir ton cœur meurtri, que tu puisses voir, que tu puisses entendre, que tu puisses parler, que tu puisses sentir combien il est encore bon. N'endurcissez pas vos cœurs quand vous entendez sa voix, quand vous entendez sa parole. Ouvrez vos cœurs et le Seigneur prendra place comme il est écrit dans Apocalypse 3:20. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. Il veut entrer dans ton cœur aujourd'hui.
afin qu'il soit Emmanuel, qu'il vive avec toi, afin que tu puisses souper avec lui et lui avec toi, afin que dans tout ce que tu vas commencer à prier, dis aujourd'hui que le Seigneur puisse t'écouter. Il veut que tu le laisses la place dans ton cœur, que lui seul puisse te conduire, car il est le chemin, il connaît le chemin, qu'il le fasse comme il a fait avec les enfants d'Israël dans le désert. Il était la colonne de nuée et la colonne de feu. Le Seigneur veut t'éclairer, le Seigneur veut être avec toi. C'est à toi de t'abandonner entre sa main et lui dire, Seigneur, je te prie, si tu le veux, rends-moi pur. Si tu le veux, guéris-moi. Si tu le veux, touche-moi. Si tu le veux, délivre-moi. Car je ne veux plus continuer à vivre dans la souffrance. Car tu étais venu pour nous délivrer. Délivre-moi. Je t'aime, il n'y en a point d'autre que toi seul. Tu es le seul et l'unique sur qui je compte. Alors parle à Dieu et il agira. Dieu te dira. Dieu te touchera. Car il est derrière sa parole pour l'exécuter. Quand tu vas proclamer la parole de Dieu, Dieu va exécuter sa parole dans ton cœur. Car il est écrit, c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Que la paix et la joie du Seigneur soient avec vous partout où vous vous retrouvez. Nous allons prier. Merci Père pour ce moment de grâce. Merci pour ton amour et pour tous tes bienfaits. Merci pour tout ce que tu as réalisé, que tu réaliseras toujours. À tous ceux qui reviennent à toi. À tous ceux qui sortent de la foule pour pouvoir te parler personnellement, comme il est écrit dans Matthieu 6. Si tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme-la. Et Dieu qui sait répondre dans le secret te le répondra. Aide-nous à abandonner le péché et à être sanctifiés. C'est pourquoi, Seigneur, sanctifie-nous car nous voulons vivre la sanctification. Purifie-nous car nous voulons vivre la purification. Et faire partie de tes enfants, de ton Église. Que ta parole habite dans nos cœurs. Tu es derrière ta parole pour l'exécuter. Transforme-nous. Transmets la joie, Seigneur, dans nos cœurs. L'amour, la paix, ta bonté, ta bénignité, ta fidélité, ta douceur, afin que nous puissions toujours apprendre à être avec toi. Toi qui nous fais du bien à chaque instant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'était la parole éternelle avec les centres évangéliques Laborne Mbujimayi. Que la gloire, la joie et la paix du Seigneur soient avec vous partout où vous vous retrouvez au nom de Jésus-Christ. Si vous voulez nous contacter, écrivez-nous sur parole éternelle mbm@gmail.com, sur notre page Facebook de parole éternelle toujours Mbujimayi, ou soit envoyez-nous vos SMS ou appelez-nous si vous voulez que nous puissions vous soutenir aussi dans la prière sur plus 243 84 068 75 73. Que la joie du Seigneur, la paix du Seigneur, la protection du Seigneur soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Amen. Par ta vie offerte.